Bonjour, mesdames, messieurs, Sandré Laterre pour mawebtv.info. J'aimerais connaître votre opinion sur ce que je vais vous faire visionner à la fin de cette vidéo. Mais juste avant, on fait un court résumé de ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans la dernière année, dans le dossier de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Depuis la tragédie de Lac-Mégantic, 6 ministres ont passé à Transport Canada. Lors de la tragédie, le 13 juillet, c'est Denis Lebel du Parti conservateur qui était ministre de Transport Canada, qui a même osé dire quelques jours après la tragédie dans un souper-conférence que si le train avait déraillé avec Mégantic, c'était toujours bien pas de la faute du gouvernement fédéral. Bon, c'est là qu'on s'aperçoit qu'au Parti conservateur, là, c'est pas tous des prix Nobel. Hein. Tout de suite après, on a nommé Mme Lisa Wright comme ministre du Transport le 15 juillet 2013. En 2015, on a nommé Marc Garneau. Marc Garneau qui, aujourd'hui, est à sa retraite et vient d'écrire un livre disant que M. Trudeau l'écoutait pas. Pauvre petit bonhomme. Tout de suite après, Omer Alghabra, qui sera nommé en 2021 comme ministre du Transport. Aujourd'hui encore, il se demande c'était quoi déjà le ministère que j'avais. Et bien sûr, le 26 juillet 2023, on nommait Pablo Rodriguez. Et écoutez, Pablo Rodriguez, c'était le rappel d'un de mes amis, un ami Huard, qui vendait des balayeuses sur la Côte-Nord dans les années 70. Il pouvait vendre une balayeuse, même si tu en avais déjà 3, il t'en vendait une 4e. Pablo est un peu style-là. Et, tout dernièrement, le 19 septembre, on a nommé Mme Anita Anand. Et elle fredonne présentement « Je ne suis que de passage » parce que c'est pas certain qu'elle reste là 3 à 4 mois. Il y a maintenant 1 an, le 6 octobre 2023, nous recevions qui? Pablo Pinocchio Rodriguez. Pourquoi je vous dis Pinocchio? Parce que lui, c'est pas le nez qui lui allonge, c'est la barbe. Et devant une meute de journalistes complaisants de Sherbrooke, accompagné d'un côté de la mairesse de Lac-Mégantic et de l'autre de Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, il nous donnait l'illusion que les pépines, les camions et tout l'équipement étaient sur la voie de contournement à Nantes pour venir construire cette voie de contournement. Son message se traduit comme ceci. Je viens d'arriver comme ministre du Transport, je sais pas trop comment c'est que ça fonctionne encore. Vous savez, le CP est là pour faire de l'argent. J'ai pas grand-chose à faire là-dedans. Et je vous écoute et je vous entends, mais je sais pas quoi faire avec ça. Depuis, aucun rapport n'a encore été transmis à l'OTC par Transport Canada et ça fait presque 2 ans. Et on n'a jamais revu Pablo. Mais on a posé une affiche dans le parc industriel pour la voie de contournement. Vous allez la voir là, en arrière. Dans la dernière année, quelques petites entrevues complaisantes des médias, encore une fois, de Sherbrooke, avec le député, d'ailleurs, François Jacques, qui a mentionné, lui, qu'il y avait de fausses informations qui circulaient de la part des gens qui étaient contre la voie de contournement. Naturellement, le journaliste n'a pas demandé ce que c'était. Moi, j'ai su, par la suite, avec quelques personnes, qui parlaient du coût de la construction de la voie de contournement, que 1,2 milliard, c'était pas vrai. Moi, je vous rappellerai que ça a commencé à 180 millions, 380 millions, et lui, François Jacques, parle de 700 millions, selon ce que j'ai su.
Je veux dire que M. Jacques est beaucoup informé, parce que même le ministre du Transport ne savait pas encore, il y a un an, comment c'est que ça allait coûter. Et je suis même pas sûr encore aujourd'hui que le ministère du Transport sait combien ça va coûter. Fait que ça nous donne peut-être une idée, hein? On regarde ça de même, là. Et ce que je trouve plate un peu, c'est que on pose pas des questions. On se tient à très loin des questions pour pas mettre en embarras à ces gens-là. Bon, ça fait partie de la game, là, c'est le politique. Quant à M. Berthold, ben lui, il me promet des entrevues à tous les fois qu'on se rencontre, mais il n'a probablement pas le temps parce qu'il y a beaucoup de photos à prendre. Fait que c'est pas chaud. Mais moi, j'ai rencontré M. Berthold, puis j'ai demandé, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, le sondage léger, il se passe quoi avec ça là-dessus? Qui a fait ça, ce sondage-là? Je sais pas, je dis, ça regarde pas bien, hein? Non, il dit, je pense, il dit que ça regarde pas bien. Il dit, pour ceux qui sont contre la voie de contournement. Ah, oui. Ben, j'ai dit, as-tu su qui c'est qui l'avait fait? Il dit non. Il dit, as-tu résultat? Il dit non. Bon. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que si jamais les conservateurs prennent le pouvoir, c'est de voir Luc Berthold arriver à côté de M. Poilievre et dire, écoute-moi bien, là, on va avoir la voie de contournement à Lac-Mégantic. Parce que, souvenez-vous, en 2023, M. Poilievre avait dit à Québec qu'il ne financerait pas aucun projet qui va dépasser les coûts prévus. Okay? Luc Berthold va arriver à côté, va dire, écoute-moi bien, on a une voie de contournement, hein, Mégantic, ça fait longtemps, ça fait 12 ans, là, passé. Ça a commencé avec 180 millions, 380 millions. Le député de Mégantic avait parlé de 700 millions. Mais là, écoute, on va faire 1 an, 2 ans, là, d'après moi, ça va dépasser le milliard, mais Québec va payer 40 %. On va voir comment est-ce qu'il va réagir. Parce qu'il va falloir savoir si les bottines suivent les babines avec M. Poilievre, hein? Parce que c'est difficile de savoir comment c'est que ça va se passer. Mais écoutons, hein, ça fait partie de la game. Pour M. Bellefleur, lui, il avait passé une petite entrevue, M. Bellefleur, quand il a annoncé que M. Pablo s'en allait au provincial. Il trouvait dommage qu'il était obligé de refaire ses contacts. Moi, je dirais, M. Bellefleur, prenez votre temps parce que vous allez trouver de refaire des contacts probablement d'ici 2 à 3 mois. Et M. Bellefleur, avec le comité de la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, avait demandé, lors de la visite de M. Rodriguez, s'il pouvait faire la demande au CP de plutôt de passer à 40 000 à l'heure dans la nouvelle voie de contournement, de passer à 25 000 à l'heure, parce qu'on sait que la voie de contournement, elle a été construite et bâtie pour passer à 40 000 à l'heure. Il demandait si on pouvait passer à 25 000 à l'heure. D'ailleurs, il avait demandé à la ville de Lac-Mégantic d'appuyer cette demande-là, puis je pense qu'ils ont jamais eu de nouvelles. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu de nouvelles à savoir si la ville, ça me surprendrait que la ville ait appuyé un organisme comme ça, parce que... Hein? Dans le coin? Et le ministre Rodriguez avait répondu à M. Bellefleur, écoutez, c'est pas moi qui fais la réglementation. C'est pas moi qui décide. Les CP sont là pour faire de l'argent. C'est pas évident, OK? Bon, voilà, maintenant, on y arrive. Voyez derrière moi. Ce que vous voyez, c'est le train qui passe dans le quartier Frontenac à une vitesse de 10 à 12 000 à l'heure. Le chemin de fer est inspecté et mis à niveau régulièrement. Les risques d'accidents graves est presque nuls. Il n'y a plus de cours de triage à Nantes et ils sont maintenant 2 conducteurs par convoi. Maintenant, voyez le train passer dans la municipalité de Milan et regardez la petite maison sur le bord de la traque, toi. OK?
Voyez, là, puis je suis pas sûr qu'il passe à pleine vitesse. Là. D'après vous, quelle est l'option la plus sécuritaire? Un train qui passe 40 000 à l'heure dans une nouvelle voie de contournement, un train qui passe à 25 000 à l'heure dans une nouvelle voie de contournement, ou encore un train qui passe dans le quartier Frontenac à 10 000 à l'heure qui traverse la ville de Lac-Mégantic. Quelle est la voie la plus sécuritaire? Pour terminer, je vous invite à donner votre opinion, que vous soyez pour ou contre la voie de contournement. Je ne serai pas jugé là-dessus, je veux juste savoir là, pour vous, là, qu'est-ce qui est le plus sécuritaire. Je vous invite aussi à vous abonner sur notre page Facebook, mawebtv.info, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à visiter le site internet mawebtv.info. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.